des écritures où je te voyais. Emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je t'entendais. Père, emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je te voyais. Père, emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je t'entendais, où je t'entends et où je t'entends, où je t'entends et où je t'entends. Père, où je te vois et où je te vois, je te vois et où je te vois. Papa, emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je te voyais. Emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je te voyais. J'aimerais ouvrir ma Bible en mes temps d'études et j'aimerais te voir, oui, dans ces profondeurs. Et emmène-moi dans ces profondeurs des écritures où je te voyais, où je te voyais, où je te vois. Je te vois et où je te vois, Yahweh, je te vois et où je te vois, je te vois dans ce jardin d'Éden où tout est parfait, avec Noé, avec cette confiance, avec Moïse qui est toujours à l'écoute, avec Abraham rempli de foi, avec Noé qui a dû attendre de te faire confiance, qui a dû attendre de te faire confiance, qui a dû attendre de te faire confiance. Oh, oh, oh. Avec Daniel dans la fosse au lion et ses amis dans la fournaise ardente. Et je vais plus loin, je vois le Christ. Je vois le Christ, lui qui a été tenté de toutes les manières, qui a été tenté de toutes les manières, qui a été tenté de toutes les manières, mais il a dit non, 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 emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je te vois et emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je t'entends et où je t'entends, et où je t'entends et je t'entends et où je t'entends. Papa, je veux t'entendre, te voir, te toucher et où je t'entends et dans la vie. Oui, dans la vie, oui, dans la vie. Elohim des esprits de prophètes, Dieu au milieu de nous encore ce soir. Parle, oriente. Merci pour ta vérité qui va encore nous affranchir ce soir. Affranchis-nous, Seigneur, par ta vérité. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Libère-nous par ta vérité qui sera proclamée ce soir. Nous te prions, Seigneur. Au nom de Yehoshua, notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua HaMashiach. Je salue aussi nos bien-aimés qui nous suivent en direct. Que le Seigneur vous bénisse. La réforme ministérielle, deuxième partie. Nous avons dit que la réforme de l'Ecclésia est une réforme totale, donc sur tous les plans.
Et précédemment, nous avons dit ceci à ce qui concerne la réforme ministérielle. Nous avons vu les premiers points, la restauration du sacerdoce universel de tous les croyants. Parce qu'aujourd'hui, les sacerdoces universels de tous les croyants a disparu. Aujourd'hui, les gens pensent que les pastorales ou les services ou les ministères ou les sacerdoces est réservé aux pasteurs, aux prophètes et aux apôtres. Et nous avons lu les passages de 1 Pierre chapitre 2, verset 9 qui dit: mais vous êtes la race élue, la sacrificature royale, la nation sainte et les peuples acquis. Et nous avons expliqué l'essence originale du concept ministère, qui veut tout simplement dire, ou ces mots diaconia en grec, qui veut dire être un serviteur dans les choses ordinaires. Et nous avons dit aussi le mot ministre en grec diakonos, qui signifie domestique, serviteur ou encore esclave. Donc quand quelqu'un s'est dit, il dit je suis ministre avec beaucoup de fierté, ministre veut dire domestique, esclave. Et nous avons dit que les sacerdoces royales ou la prêtrise royale, ces ministères variés, émerveillés, s'exercent vis-à-vis, nous avons dit premièrement du Seigneur, l'adoration. Deuxièmement, envers tous les chrétiens. Et troisièmement, envers les païens. Vous pouvez relire ou visualiser la vidéo sur YouTube et sur d'autres réseaux sociaux. Pour ce soir, nous allons continuer avec le point 2, la réforme ministérielle, deuxième partie. Et deuxième point, le but des 5 ministères d'Éphésiens. Les buts des 5 ministères d'Éphésiens. Lisons la parole de Yahvé. Éphésiens chapitre 4, 10 à 12. Éphésiens chapitre 4, à partir du 10e verset jusqu'au 12e verset. J'espère que le son est bon. Donnez-nous les retours si le son est bon. Éphésiens chapitre 4, nous allons commencer à partir du 10e verset jusqu'au 12e verset. Il est écrit: c'est lui qui est descendu, c'est aussi lui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir l'univers entier. C'est aussi lui qui a établi les uns comme apôtres, les autres prophètes, les autres évangélistes et les autres pasteurs et docteurs. Il a fait don à ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Elohim soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Mashiach. Reprenez vos places. En lisant ça, vous comprenez que les dons ou les 5 ministères d'Éphésiens, c'est Yahweh qui les donne. C'est Yahvé qui les donne. La Bible dit que c'est aussi lui qui a établi les uns apôtres, les autres prophètes, les autres évangélistes et les autres pasteurs et docteurs. Qui a établi? C'est le Seigneur Yehoshua HaMashiach. On ne devient pas ministre d'Elohim parce qu'on a échoué dans la vie. Non. On ne devient pas ministre d'Elohim pour chercher l'argent. Un homme ne peut pas appeler un autre homme dans un ministère. C'est Elohim qui a appelé. Et dans cette matière, comme je le dis toujours, quand Elohim t'appelle, quand tu reçois l'appel au ministère, l'appel veut dire quoi? Parce que l'appel au ministère a 2 dimensions.
Premièrement, l'appel. C'est Yahvé qui t'appelle, c'est le Seigneur qui t'appelle pour te former, pour t'équiper. Ce n'est pas l'envoi, alléluia, car il y a d'un côté l'appel, de l'autre côté l'envoi. Avant de t'envoyer, le Seigneur t'équipe d'abord, alléluia. Quand tu dis le Seigneur m'a appelé, j'ai dit toujours aux jeunes gens, va d'abord chez le Seigneur. L'apôtre Paul a fait plus de 3 ans, mais lui il connaissait la Torah, il connaissait la loi, mais le Seigneur a pris 3 ans et demi, plus de 3 ans pour former l'apôtre Paul. Et le Seigneur avait appelé. La Bible dit il appela les 12. Alléluia. Est-ce que les 12 ont commencé directement à exercer? Non, ce n'était pas encore l'envoi. Le Seigneur a formé, a équipé les 12. Après, dans Matthieu chapitre 28, le verset 19, il dit allez. C'est ça l'envoi, c'est ça la mission. Alléluia. Alléluia. Quand il avait appelé Pétros, quand il avait appelé Jacques, il n'a jamais dit allez. Alléluia. Le Seigneur les formait. À un moment donné, le Seigneur les donnait aussi des TP, des travaux pratiques. Alléluia. Rappelez-vous, je crois que c'est dans Luc 10, où le Seigneur avait donné le pouvoir, où l'apôtre Pétros était venu et il donnait les rapports au maître. Il disait, waouh, les démons, même nous sont soumis à nous. Amen. Donc le Seigneur les formait. Le Seigneur donnait aussi des travaux pratiques. Mais après le départ du Seigneur, avant son départ, il a confié la mission. C'est ça l'envoi. Le Seigneur peut t'appeler aujourd'hui. Et ton appel se manifeste après 15 ans ou 30 ans. Là, nous parlons des 5 ministères d'Éphésiens. Les 5 ministères d'Éphésiens 4:11 sont établis par Mashiach pour aider les croyants à accomplir un service dans les églises locales. Vous écoutez ça? C'est pour aider. Pourquoi d'abord le but des 5 ministères? C'est pour aider les croyants, écoutez, à accomplir un service dans les églises locales. Ces ministères doivent être exercés pour équiper les saints afin que ceux-ci répondent à leur tour à l'appel. Ils doivent les encourager dans l'exercice des dons spirituels, conformément à Romains chapitre 11, Romains chapitre 1er, les versets 11e, 2 Timothée 1er, les versets 6e. Leur apporter la connaissance biblique et les établir selon Elohim dans leur ministère. Parce que nous avons dit tout enfant d'Elohim a un ministère. Alléluia. Au sens large, nous avons tous un sacerdoce. Alléluia. Les 5 ministères sont comme des coachs. Les 5 ministères sont comme des formateurs. Ils sont là pour former, équiper, aider les enfants d'Elohim à remplir aussi leur ministère. Et c'est quoi le ministère de tout le monde? C'est vis-à-vis de Elohim, c'est-à-dire l'adoration. À d'autres termes, quand l'un des 5 ministères prêche la parole, tu dois aimer de plus en plus le Seigneur, tu dois l'adorer. Alléluia. Deuxième mission des gens qui ont reçu le sacerdoce universel, c'est envers les uns et les autres, les frères dans le Seigneur. Donc, quand un pasteur, un prophète, un apôtre, un docteur prêche d'abord ou t'enseigne, tu dois être à mesure de manifester les dons spirituels au milieu de tes frères. Et troisièmement, la mission du sacerdoce universel, c'est envers les païens. À d'autres termes, quand tu es devant un ministre d'Éphésiens, tu dois évangéliser et remplir la mission. Écoutez, le mot grec traduit par perfectionnement, tel qu'il se trouve dans Éphésiens 4:12, c'est le mot katartismos. Katartismos, qui signifie, écoutez, qui signifie réparer les dommages trouvés dans le cœur des nouveaux convertis qui est causé par les péchés.
Deuxièmement, préparer et équiper. Ou encore, complément des fournitures, équipement à connaissance. La première chose, nous avons dit, réparer les dommages trouvés dans le cœur des nouveaux convertis qui est causé par les péchés. Et aujourd'hui, vous allez voir des gens qui se disent prophètes ou pasteurs, quand ils prêchent, ils sont en train d'encourager les péchés et nourrir la chair. Alors que les mots perfectionnement, cathartismos, signifie réparer les dommages trouvés dans les cœurs des nouveaux convertis. Qui est causé par quoi? Par les péchés. Deuxièmement, préparer et équiper. Ou encore, complément des fournitures, équipement à connaissance. Les 5 ministères doivent contribuer à l'édification du corps de Mashiach. Édifier vient du grec oikodomé, qui signifie action de celui qui encourage à la croissance dans la sagesse, la piété et la sainteté. Édifier signifie construire. Construire. Mais aujourd'hui, malheureusement, au lieu de construire, beaucoup de dirigeants d'assemblée causent des divisions. Au lieu de construire, beaucoup de gens sont en train de détruire. Beaucoup de gens qui se disent ministres, ils sont en train de dépouiller les gens, de détruire des familles, de détruire les messes, agissant comme s'ils avaient versé leur propre sang à la croix. Ils détruisent avec légèreté l'œuvre pour laquelle Mashiach a versé son sang. Ils détruisent avec légèreté. Ils divisent les églises dans des buts à créer d'autres. Bien-aimés, ils auront des comptes à rendre à Elohim. Ah oui. Ils auront des comptes à rendre à Elohim. Parce que le Seigneur, quand il te confie une mission, quand il t'appelle, il te responsabilise, c'est pour ses intérêts. Ah oui. Et quand il travaille pour détruire l'œuvre du Seigneur, et quand les envoyés du diable sont en train de travailler pour détruire, vous savez, servir Elohim, c'est un travail qui demande beaucoup. Tu peux t'improviser comme juriste. Tu peux t'improviser comme médecin. Tu peux t'improviser dans tous les domaines. Mais dans les ministères, ne t'improvise pas. Tu mourras. C'est pour ça que vous voyez beaucoup. Les jeunes serviteurs sont en train de partir à fleur d'âge parce qu'ils pensent que le ministère c'est pour se faire voir. En établissant les 5 ministères, Yahweh fait que les chrétiens parviennent à, premièrement, l'unité de la foi. L'unité de la foi. La foi doit être fondée uniquement, quand on parle de l'unité de la foi, sur la personne de Yahushua HaMashiach. C'est par lui seul que nous accédons au salut. Quelqu'un a dit, un faux prophète ici à l'unité a déclaré que lisez la parole. Jésus n'a pas dit que nous puissions parvenir à l'unité de la doctrine, mais l'unité de la foi. C'est vraiment une ignorance. On ne peut pas séparer la foi de la doctrine. Ça va ensemble. Quand on dit la foi, maintenant on doit définir cette foi. Alléluia. Et dans la foi, il y a la connaissance que Mashiach a prêché. Quand Yahushua a dit, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Mais il dit, celui qui croira sera sauvé. Mais celui qui ne croit pas sera condamné. Croire à quoi? En quoi? La foi, la foi. On ne peut pas dissocier la foi de la doctrine. Ça va ensemble. Alléluia. Il disait ça pour justifier des fausses doctrines qu'il prêche. Il disait ça pour se justifier. Pour dire non, non, si je prêche des bêtises, si je commence à prêcher, c'est que mes démons m'enseignent, ne me jugez pas, vous c'est la foi. Non, mais aujourd'hui, Elohim l'a exposé avec
ces mots-là qu'il a fait répéter à son assemblée. La foi doit être fondée uniquement sur la personne de Yehoshua HaMashiach. C'est ça la foi. L'unité de la foi, c'est-à-dire nos regards, quand tu es devant un pasteur, un prophète, un apôtre, un docteur, un évangéliste, tes yeux ou tes pensées doivent être focalisés sur la personne de Yehoshua HaMashiach. La doctrine, c'est lui. Car c'est par lui que nous accédons au salut. Écoutez-moi bien. Le Seigneur nous a sauvés, les saluts. Et maintenant, les 5 ministères sont là pour expliquer ces saluts. Deuxième chose, la connaissance du Fils d'Élohim, notamment à travers sa parole. La connaissance du Fils d'Élohim, notamment à travers sa parole. La connaissance du Fils d'Élohim, notamment à travers sa parole. Cette connaissance doit être le désir de tout enfant de Yahweh. Doit être le désir de tout enfant de Yahweh. Paul dit dans 2 Corinthiens 4:5, j'aime ces passages. 2 Corinthiens 4:5. Car nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Yehoshua HaMashiach le Seigneur, et pour nous, nous sommes vos serviteurs à cause de Yehoshua. Paul dit, nous sommes vos serviteurs. Donc c'est au ministre de servir, et non le contraire. Aujourd'hui, nous voyons le contraire. Paul dit, car nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Yehoshua HaMashiach. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Nous ne prêchons pas Branham, nous ne prêchons pas quelqu'un, nous ne prêchons pas qui que ce soit. Alléluia. Mais aujourd'hui, regardez les pasteurs, les prophètes, comment ils sont en train de travailler. Tout est centré sur l'homme. Aujourd'hui même, ça me choque. Les gens connaissent tous de leurs prophètes. Les noms de sa femme, sa nationalité, elle a grandi dans quel pays. Mais pose la question à cette personne. Cherche-moi Agé chapitre 1. Il serait incapable. Car nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons un homme. Nous prêchons un homme. Si vous voyez même la manière de fonctionner, aujourd'hui, les plusieurs prophètes, surtout, quand nous sommes en train de vous faire des débats, c'est pour que vous puissiez changer et abandonner cette mauvaise vie. Ce n'est pas parce que quelqu'un est connu qui fait une chose qu'on doit suivre ça bêtement. Tout le monde, tout prophète maintenant a un talent. Engagé et payé pour les soutenir. Et ces gens-là, même s'ils ont 20 ans, ils peuvent, je ne sais pas sur quelle inspiration, parler ou dire à une maman, à un papa de se tenir avec beaucoup de politesse. Là, la talent est là pour crier, avance, prophète. Elle m'avance, vas-y. C'est toi qui vois, nous sommes des aveugles. Vraiment, vous êtes des aveugles. Je ne sais pas qui a amené cette manière de fonctionner. On peut exercer, on peut prophétiser sur les gens tout en état poli. Et il se cache derrière ça. Quand il invite quelqu'un, un prophète lui dit, enseigne pendant 1 heure du temps. Il n'a pas de message. Il viendra dire, non, le Saint-Esprit a bouleversé. Non, tu n'as pas de message. Enseigne pendant 1 heure. Non. Et au lieu de prophétiser, il donne des paroles de connaissance.
Écoutez ce que la Bible dit. Jérémie chapitre 9, à partir du verset 23 jusqu'au verset 24e. Jérémie chapitre 9, 23, 24. Que les sages ne se glorifient pas de sa sagesse, que les forts ne se glorifient pas de sa force, et que les riches ne se glorifient pas de sa richesse, mais que c'est lui qui se glorifie de ce qu'il a de l'intelligence et qu'il me connaît, et qu'il sait que je suis l'Éternel qui exerce la miséricorde, les droits et la justice sur la terre. Car c'est en ces choses que je prends plaisir, dit l'Éternel. Yahweh est clair ici. Tu ne peux pas te glorifier parce que tu as l'argent ou la sagesse, non. Alléluia. Une personne glorieuse, une personne qui doit se glorifier, il doit le faire parce qu'il connaît Yahweh. La connaissance de Yahweh, c'est pour cela que la Bible dit, la crainte de l'Éternel, c'est quoi? C'est le commencement de la sagesse. Mais toi, tu as Mashiach, mais tu te plains. Osée chapitre 6, verset 3. Connaissant, chercher à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Aujourd'hui, comme je le disais, certains serviteurs prêchent leur ministère plutôt que Mashiach. Leur photographie et leur nom figurent en première place dans les bâtiments de l'église, sur les affiches publicitaires, les invitations au séminaire et au concert. Les sites web, c'est tout tourne autour de nous. Or, Elohim veut qu'on connaisse son Fils de manière intime et personnelle. Et que l'on ne s'attache qu'à Yehoshua HaMashiach qui bâtit son église et non pas aux hommes. Et non pas aux hommes. Aujourd'hui, avec les pièges de l'Internet, les gens ne travaillent plus pour le Seigneur, mais pour eux-mêmes. Pour eux-mêmes. Les gens ne travaillent plus pour la gloire du Seigneur, mais pour eux-mêmes. Pour eux-mêmes. Ils sont en train de faire tout. En train de mettre des grosses photos. Ils sont en train de faire leur propre promotion. C'est pour cela que j'allais remarquer. Quand ils ne sont plus là, tout s'écroule. Parce que, en réalité, l'homme est poussière. Alléluia. Quand tu t'appuies sur un homme, tu vas couler. Pourquoi? L'homme est poussière. Mais Yehoshua HaMashiach, il est le roc. Et quiconque s'appuie sur le roc ne pourra jamais mourir. D'ailleurs, c'est lui, en s'appuyant sur lui, qui devient aussi une pierre. Alléluia. Alléluia. Lui, il est le roc. En s'appuyant sur lui, qui devient une pierre, comme un Pierre le dit, nous sommes des petits cailloux, pierres vivantes. Amen. En établissant les 5 ministères sont comme des panneaux de signalisation pour montrer au monde Yehoshua HaMashiach. Même si l'enveloppe te donne l'argent, personne ne garde ou personne ne consomme l'enveloppe. On consomme l'argent et on jette l'enveloppe. Mais aujourd'hui, les enveloppes sont devenues de l'argent. Alléluia. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Une autre chose, troisième chose, ou quatrième, l'état d'homme fait est à la mesure de la stature des machines. Vous voyez que tout tourne autour des noms. Il a établi les ministères pour que nous puissions l'enseigner. L'état d'homme fait est à la mesure de la stature des machines. C'est la position spirituelle, c'est la position de l'homme spirituel, selon 1 Corinthiens 15, qui arrive à discerner le bien et le mal. Il a la pensée d'Élohim, il parvient à la mesure de la stature parfaite de Mashiach et il lui ressemble. En d'autres termes, quand
tu es devant un pasteur, n'importe quel prophète, il doit te pousser à ressembler à Mashiach. C'est ça. C'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. Ce n'est pas à ressembler à un pasteur ou à un prophète, mais à Mashiach d'abord, car c'est lui le modèle parfait. Amen. Dans Romains chapitre 8, verset 19, il est dit que la création attend avec un ardent désir que les enfants de Dieu soient manifestés. Ceux qui sont appelés à paître leurs frères et sœurs doivent comprendre quel est ce rôle et doivent les remplir avec joie. Ils ont également pour mission de présenter à Elohim tout homme devenu parfait à Mashiach. Selon Colossiens chapitre 1, verset à 28. Colossiens chapitre 1, verset à 28. Je ne sais pas si, entre guillemets, les hommes de Dieu lisent ça. Donc c'est notre mission de présenter à Elohim tout homme devenu parfait à Mashiach. À d'autres termes, quand Elohim te demande des comptes, tu dois dire, Seigneur, telle personne te ressemble. Et écoutez, l'exercice des dons ministériels doit se faire en vertu de l'autorité divine. Amen. Et les dirigeants exercent une autorité particulière au sein de l'Église. Mais j'aimerais préciser une chose. L'autorité évoquée ici ne s'attend pas d'un pouvoir. Il s'agit de la puissance de Mashiach dominant sur les diables et ses œuvres. Ce n'est pas un pouvoir qu'il lui donne à un homme pour dominer les gens, non. Et grâce à cette autorité, pour accomplir les œuvres de Mashiach, il est possible de participer au perfectionnement des saints et de les aider à répondre à leurs appels. Écoutez, dans la Bible, 3 mots grecs sont traduits en français par autorité ou pouvoir. 3 mots grecs, notez ça. Premièrement, nous avons Autanteo, A-I-T-H-E-N-T-E-O, qui signifie exercer l'autorité à son compte, c'est montrer autorité. Et ce mot grec a été utilisé notamment dans 1 Timothée chapitre 2, verset 12 et 3 Jean 9, 10. Deuxième mot, c'est exousia. Exousia. Ce mot signifie droit d'exercer le pouvoir ou aptitude, droit ou privilège dont on est revêtu, pouvoir d'action. Et le Seigneur nous a donné aussi ce pouvoir-là, l'exousia, de dominer. Ce mot grec a été utilisé dans 2 Corinthiens 18, Luc chapitre 10, le verset 19. Là où la Bible dit que le Seigneur a donné à ses apôtres l'exousia. Troisième mot, dynamis. Dynamis, signifiant pouvoir miraculeux. Ce mot grec a été utilisé dans Actes chapitre 1, le verset 8, 1 Thessaloniciens 1, le verset 5. Dynamis. Acte 1, 8, 1 Thessaloniciens 1, 5. La Bible nous enseigne que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il y a point d'autorité qui ne viennent d'Élohim. Et les autorités qui existent ont été instituées d'Élohim. Romains chapitre 13, verset 1er, et Pierre chapitre 2, verset 12 à 13. Romains 13, 1er, 1 Pierre 2, 12 à 13. Et c'est en servant de ces versets que la doctrine de la soumission aveugle a été développée par divers groupes religieux et par des sectes. En effet, les autorités supérieures dont il est question ici sont d'abord les autorités civiles. Le président, policier, juge, magistrat d'abord.
Jean 8, 32 dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Galates 5, lisons. Galates 5, c'est pour la liberté que Mashiach vous a affranchi. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Pourtant, beaucoup de chrétiens ont tendance à se mettre facilement sous le joug des gourous de la hiérarchie religieuse qui les étouffent et les écrasent. Le Seigneur n'a pas dit au sein du ministère de dominer ou d'exercer un pouvoir sur les enfants d'Élohim. Non. C'est pour la liberté que Mashiach vous a affranchi. Demeurez donc ferme, la fermeté. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous les jougs de la servitude. Et quand l'autorité humaine est en conflit avec l'autorité divine, nous devons choisir d'obéir à l'autorité divine, car Mashiach est au-dessus de toutes les autorités. C'est le Éphésiens, je le répète. Et quand l'autorité humaine est en conflit avec l'autorité divine, nous devons choisir d'obéir à l'autorité divine, car Mashiach est au-dessus de toutes les autorités. C'est le Éphésiens. Mashiach est au-dessus de toutes les autorités. Amen. Même si tu es président de la République, ministre, quand tu es en conflit avec l'autorité divine, le choix est clair. C'est pour cela, vous qui êtes en France, les pasteurs, et vous êtes à l'aise. Vous êtes dans des pays où on a légalisé l'homosexualité, vous êtes à l'aise, puis vous vivez dans l'hypocrisie. Vous, il y en a, dans certains endroits, on a obligé les gens de célébrer ces mariages. Mourez et refusez ça. C'est ça la parole. C'est ça la parole. La Bible évoque les 3 niveaux d'autorité réservés à Elohim. Les 3 niveaux d'autorité réservés à Elohim. L'autorité souveraine, l'autorité d'Elohim. L'autorité souveraine. L'autorité souveraine est la plus grande de toutes les autorités. Ce niveau d'autorité n'est jamais remis en question. C'est l'autorité absolue et infaillible. Elle appartient à Elohim. Les papes et plusieurs gourous s'attribuent cette prérogative réservée à Elohim seul. Yahushua est le seul chef de l'église, laquelle n'appartient pas à un homme. Yahushua est seul à détenir l'autorité souveraine sur sa création. Ceux qui essaient d'exercer cette autorité ou de se l'octroyer se trouveront dans la position d'antichrist. Écoutez, le mot antéchrist ou antichrist ne signifie pas seulement contre Christ, mais aussi à la place de Christ. Vous écoutez ça? Donc quand quelqu'un se met à la place de Christ, c'est l'antichrist. Et par exemple, la théologie catholique déclare que le pape est le vicaire de Christ sur terre. C'est grave ça. Et le mot vicaire vient du latin vicarius, qui signifie remplaçant ou substitut. Et cette théorie est grave et contraire à la parole d'Élohim. Et vous allez voir, ils ont ce qu'on appelle les déclarations ex-cathèdre du pape, sont considérées infaillibles par l'Église. Les opinions du pape viennent remplacer la parole de Louis. Là, vous comprenez que les Saint-Père usurpent la place de Mashiach, puisqu'il est considéré bien, en tant qu'homme, comme un substitut de Mashiach. Non seulement lui, de nombreux conducteurs prennent cette place qui revient à Yahushua Mashiach seul. Deuxième type
L'autorité véridique. L'autorité imposée par la vérité. Le mot véridique veut dire vrai. Yahweh dit toujours la vérité. Voilà. Yahushua est la vérité. Jean 14, 6. Le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Jean 14, 17. Les Écritures sont données par Elohim comme l'expression de la vérité et elles deviennent ainsi une autorité véridique. La Bible est une autorité plus élevée que toute position dans les églises. Nous devons rejeter les pratiques que la Bible n'approuve pas. La Bible était une autorité véridique pour les chrétiens et toute l'humanité. Elle a été inspirée de Yahweh. Elle est infaillible et digne de confiance. Nous ne devons rien ajouter ni ôter. Il est la vérité et tout ce qu'il a dit dans sa parole, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est pour cela, aimer les Écritures, aimer les paroles de Yahushua. Les apôtres ont déclaré, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Toi, c'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui as les paroles de la vie. À qui irions-nous? À qui irions-nous? Même si on nous ferme les portes, même si je n'ai pas un endroit où prier, mais quand j'ai Yahushua, j'ai tout. C'est lui la vérité et sa parole est la vérité. Amen. Troisième, l'autorité de la conscience. L'autorité de la conscience. Tous les hommes connaissent la différence entre les bien et les mal, même s'ils n'ont jamais lu la Bible. C'est les principes sur lesquels sont établis les 10 commandements donnés à Moshe. Ils ne sont pas réservés qu'aux Israélites, mais destinés à tous les hommes. La Bible appelle conscience la capacité qui nous aide à connaître ce que nous ne voulons pas que notre prochain fasse contre nous et ce que nous ne devons pas faire contre lui. Les apôtres ont enseigné sur la conscience. Ils ont enseigné sur ça. 1 Corinthiens 8, 12, Romains 14, 20 à 23. Et les païens seront jugés par rapport à leur conscience. Romains 12, 2. Ouais. Les païens seront jugés par rapport à leur conscience. Des gens, parce que les gens nous posent des questions. Oh, une personne qui n'a pas écouté, une personne qui n'a pas entendu parler de Mashiach, il n'a jamais, et la personne est née dans une famille des musulmans, tous ces choses. Bon, ces derniers temps, c'est impossible, car avec l'Éternel, nous écoutons la parole partout. Mais si cela arrive ou arrivé, et une personne comme ça, il n'a jamais entendu, parce que personne n'a parlé de machine, il sera jugé par rapport à la conscience, les biens et les mal. Je vais enseigner sur ça. L'autorité souveraine de Yahweh, l'autorité véridique de la Bible et l'autorité de notre conscience sont plus grandes que tous les hommes, quel que soit leur titre ou leur position. Notre conscience doit se soumettre aux saintes écritures que Yahweh nous a données pour notre instruction. Écoutez, l'autorité que Yahweh nous a donnée, c'est vis-à-vis du diable et ses démons et son œuvre. Et selon la parole de Yahweh, le berger est celui qui donne sa vie pour les brebis. Jean 10, 10. Les bons bergers. Donc les 5 ministères doivent être les bons bergers. Les bergers ne règnent pas sur son troupeau, mais prennent soin de lui en les protégeant contre les loups ravisseurs. En les protégeant contre les loups ravisseurs. C'est pour cela, quand nous prenons la parole pour défendre la doctrine, c'est pour vous protéger d'abord contre les loups ravisseurs. Il prend soin du troupeau. En les protégeant, il prend soin. Prendre soin ne veut pas, ça veut dire enseigner, prendre soin.
de l'âme, de l'esprit aussi. L'autorité déléguée ne doit pas dépasser les limites que Yahweh lui a fixées. Amen. Amen. Et entre vous, selon la Bible, la soumission n'est pas unilatérale, mais mutuelle. Éphésiens 5, 21 nous le dit, en vous soumettant les uns aux autres dans la crainte des machines. Et écoutez, vous qui aimez vos dates, un conducteur qui vit dans les péchés ne doit pas continuer à conduire le peuple de Yahweh. Un conducteur qui vit dans les péchés, divorcé, remarié, divorcé, remarié, cette fois, il n'est pas un exemple. Je crois qu'on ne doit pas exhorter ces gens. Ta propre conscience. Ta propre conscience. Ta propre conscience. Là où j'ai prié, il y avait un pasteur, il m'avait beaucoup enseigné. On avait embrassé sa fille. Il a dit, je ne prêcherai plus. Je ne vais plus servir parce que je n'ai pas bien dirigé ma maison. Il est parti. Notre père dans la foi est venu jusqu'à la maison. On a fait une petite délégation. On arrive à la maison. Une semaine après, on pensait qu'il était en train de plaisanter. Le pasteur a pris la parole. Il a commencé à exhorter. Il a dit non, c'est pas toi. Nous connaissons ta conduite. C'est ta fille. Mais pourquoi tu... Ah mais non. Je ne suis pas émoné. Il était là 3 ans. C'est à peine qu'il avait repris. Non, plus de 3 ans même. C'était après 3 ans qu'il avait repris avec des affaires, tout ça. Mais prêcher comme ça du côté de la chair, il a fait depuis des lèvres. Les gens disaient, tu t'es fait mal. Mais la conscience, quand quelqu'un divorce, et il est divorcé d'abord, avant de se marier, il célèbre le mariage. Et vous venez. Je ne sais pas si on vous a enlevé bon, je ne sais pas si vous êtes malade ou je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Quelqu'un qui est divorcé, pas selon la parole, mais il se tient là. Et toi aussi tu viens avec ta veste, il te pose les nez. Et il se remarie. Il dit peut-être avec les Congolais ça n'a pas marché. Et c'est marié. Et chers messieurs, vous mettez vos fidèles dans des confusions. On l'appellera deuxième maman, vice-maman, ou pièce de l'échange, je ne sais pas. Vous nous mettez dans des confusions. Parce qu'on connaissait une maman, on l'appelait déjà maman. La maman n'est pas morte. Nous voyons une deuxième maman. Et comme vous connaissez, quand vous avez une deuxième maman qui a trouvé des enfants de la première maman, ça sera la guerre. C'est pour cela qu'il y a des guerres dans vos ministères. La conscience fait enseigner, non, j'ai fait quelque chose qui est là, j'aimais,
tel frère continue avec ça. D'ailleurs, on va t'acclamer. C'est ça. Mais quand vous faites ça, et vous nous défiez encore, vous revenez à la chair et vous nous dites de prier pour vous, là c'est vraiment une aberration. Un conducteur qui vit dans le péché ne doit pas continuer à conduire le peuple de Yahweh. Vous ne devez vous soumettre à vos dirigeants que dans la mesure où ils sont eux-mêmes soumis à la parole de Yahweh et soumis les uns aux autres, selon Éphésiens 5, 20 à 21. C'est ça la parole. Certains dirigeants donnent la même autorité à leurs projets et ambitions personnelles qu'à la parole de Yahweh. Yahweh ne donnera jamais à un homme une autorité, même spirituelle, supérieure à l'autre souverain, à l'autorité plutôt souveraine du Seigneur ou à l'autorité véridique de la Bible. Yahweh n'accorde pas à un homme les droits d'occulter la conscience de notre homme ou d'exiger une obéissance envers. Toute autorité doit être examinée à la lumière des principes donnés par Yahweh dans sa parole. Je dis bien toute autorité. Les responsables des chrétiens qui cherchent l'autorité finissent par blesser les brebis du Seigneur. Le vrai leadership de l'Église est un support sur lequel les chrétiens peuvent se reposer. Waouh! Rappelez-vous que l'Église a pour fondement Mashiach, pas énorme. Et selon la parole, ceux qui assurent le gouvernement de l'Église doivent conduire les personnes vers Elohim avec sagesse et amour. S'ils se conforment à la Bible, ils ne peuvent jamais manipuler autrui, mais ils annoncent la vérité et ainsi encouragent chacun à rechercher la volonté du Seigneur. Ils encouragent chacun. Quand vous êtes prophète, vous devez coacher les autres aussi à écouter eux-mêmes le Seigneur. Quel que soit l'état de la faiblesse des personnes qui se confient à eux, ils les aident et les conseillent. C'est la raison pour laquelle la seule hiérarchie acceptable au sein de l'Église chrétienne véritable est celle de Yahweh a instaurée, c'est-à-dire Yahushua HaMashiach, qui est la seule tête et l'unique chef suprême d'Éphésiens. D'Éphésiens 1, 22 à 23. Les 5 ministères sont là pour nous aider. Ils ne sont pas là pour se comporter en cours. Mashiach, c'est la tête. Nous, avec les 5 ministères, nous formons un corps. Nous formons un corps. Nous formons un corps. Et écoutez, la réforme ministérielle, c'est très capital. Aujourd'hui, quand nous dénonçons des choses qui se passent dans les églises, mais ce n'est pas l'église du Seigneur qui est malade, mais ce sont des hommes. Amen. Ce sont des animateurs qui ont un sérieux problème. Ce sont des animateurs qui sont des ignorants, qui ne connaissent pas la parole. Ce sont des faux animateurs et des faux serviteurs de Yahweh. Il y a des vrais appelés, ils sont authentiques, que le Seigneur a établis. Mais il y a aussi les faux. Le diable a établi aussi des faux serviteurs qui amènent un autre évangile et prêchent la doctrine des démons. La doctrine des démons existe. Il y a des gens qui ont reçu le mandat de vous égarer. Ils ont reçu le mandat de vous égarer. Alléluia. Avant de monter sur une chaire pour prêcher, ils invoquent d'abord avec des bougies rouges, avec des talis. Alors que dans la nouvelle alliance, le Seigneur nous a donné la foi à Yahushua. Une personne qui utilise un support pour atteindre Yahweh, c'est un bébé spirituel, même s'il a porté des lunettes. Amen. C'est la vie. C'est ça.
Être bébé spirituel, c'est quoi? Utiliser. Même des gens qui mettaient des mouchoirs dans le corps de Paul pour utiliser, c'était des bébés spirituels, des enfants. Ils sont limités. Pour prier, il faut une talent. Pour prier, il faut quelque chose. Tu appelles ça support de la foi. Il faut du sel, il faut tout ça, il faut tout ça, il faut ça. Alors que dans la nouvelle alliance, on nous a donné un nom. On nous a donné un nom. Et l'église, elle est différente d'Israël. Alléluia. Quand vous entrez dans une église, vous voyez qu'on a mis les drapeaux d'Israël. Soit le pasteur est ignorant, soit c'est un kabbaliste. Et ne blaguez pas. Ne donnez pas vos âmes. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont envoûtés. Non pas parce qu'ils ont fréquenté un bâtiment à cause de l'internet. Tu vois un titre. Que je puisse regarder c'est quoi. Tu veux encore connaître quoi? Paul a dit, toute sa vie, il a cherché à connaître la personne de Yoshua Mashiach. Toi, tu veux connaître encore quoi? Tu es là, apparemment, tu cliques, tout ça, tu seras comme ça envoûté et égaré. Gardez vos âmes. Préservez vos âmes. C'est un petit déni souvent. Des parents avant d'inscrire l'enfant à l'école, ils prennent au moins le temps de voir si on enseigne bien dans cette école. Mais pour vos âmes, vous donnez vos âmes et vos esprits aux voyous, aux bandits spirituels. L'air est grave, frère. L'air est grave, sœur. Et je ne sais pas si les gens ont encore des cerveaux. On te dit, on t'amène l'eau du Jourdain. C'est là où on avait baptisé Jésus. C'est drame. Après, Jésus a vu combien de personnes à ce coin-là. $40 pour l'eau du Jourdain. Et les gens donnent. Admettons, vous vendez des talits ici. On a dénoncé Matika. On vendait des talents ici à $50, $40 que le prophète a pris. Commerçant. Mais vous acceptez ça. Talit est allé pour Tabayuda. Si il y a ce porte-à-main congolais, c'est ça. C'est lié à une culture. Mais vous partez. Parce que vous cherchez quoi? Vous cherchez quoi? Vous cherchez quelle délivrance? Vous cherchez encore quelle délivrance? Il n'y a plus de condamnation. Amen. Mais on vous vend ces choses et vous achetez. Et censé. On doit parler de cette manière car il y a des gens qui sont sous l'envoûtement. Car je ne peux pas comprendre qu'un responsable quitte sa maison et on le fait réciter une formule magique et il récite. Vraiment. Et il rentre à la maison, son enfant ne pose pas, aujourd'hui on ne veut prêcher quoi, il répète. Même cet enfant peut déchiffrer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? L'air est grave. Tout ce que le Seigneur a dit, a prédit, ça c'est vraiment dans ces temps que nous sommes en train de vivre. Ça, dans les derniers jours, les gens abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines, des démons, à des esprits sédentaires. Prêchez-nous la croix, mais vous cherchez toujours. Non, il ne faut pas manger de la viande. Il faut me mettre en 4 000 pour ça manger. On a la il y a mais bien oh non, la sauce. La sauce là, c'est la sauce de la chèvre. Tu tiens à manger. Oh non, on mange la sauce. Quelle sauce? C'est ça. On n'est plus dans l'essentiel. Vous savez, c'est pour cela que Yoshua disait aux pharisiens, vous êtes en train de faire porter au peuple des fardeaux inutiles. En Christ, on est libre.
Tu manges, les chiens mangent. Tu manges, les chats mangent. Tu manges, tu manges. Le christianisme, en réalité, ce n'est pas, comme je dis, une religion de plus. Non, c'est une relation. Amen. Écoutez, partout où tu pries, il y a trop des interdits. C'est une secte. Il y a un démon derrière ça. Oh, mais pourquoi je peux commencer à suivre ces choses? Vous ne mangez pas la viande, on ne mange pas les porcs. Parce que les porcs là, on récit les démons. On vous dit qu'il y a un homme à non, ma porc là. Bon, avant de mourir, la Bible dit que les porcs se sont jetés où? Dans l'eau. Ne vivez pas aussi l'eau. Est-ce que c'était le même porc qui est sur l'eau? Non. Comme vous avez refusé de manger tous les porcs, ne vivez pas aussi l'eau. Mais pour vous les porcs, mais là vous vivez. Et là c'est la vie. Les porcs aussi, c'est la vie pour certains. Allez-y, attrapez là, vous allez voir comment on entend les porcs. Partout, retenez ça, où il y a des interdictions. Oh, ici, il faut entrer bien. Oh, ici, avant de faire ça, il faut faire ça. Avant de faire là où il y a des interdits, des cérémonies, faites très attention. Ouais, non, pour prophétiser, il vous dit, bon, tapez les mains 5 fois. Tam. Balancez comme ça, là où il y a trop d'interdits et de cérémonies, un démon est là. Est en train de travailler. Car le monde auquel marche avec des cérémonies, des rituels. Et les pasteurs qui tuent les taureaux ici, il y a même des pasteurs qui ont construit sur des années temples, mais ils ont enterré des crocodiles, ils ont enterré des bougies rouges, ils ont enterré des encens, ils ont enterré des choses. Et vous venez, ils vous en foutent. Que le Seigneur vous délivre. Amen. Que le Seigneur vous libère. Que Yahweh libère son peuple sous les jours des fausses sauteries. Et que le Mashiach puisse vous affranchir, puisse vous libérer afin que vous puissiez voir clair et servir les véritables Elohim. Car il revient bientôt pour nous prendre. Il revient bientôt pour nous prendre. Il ne s'agit pas d'une religion, mais il s'agit d'un homme. Il ne s'agit pas d'une religion, mais il s'agit de la relation. Et quiconque a une bonne relation avec lui, il va être enlevé. Il va régner avec lui. Et il sera récompensé. Il sera récompensé. Nous ne nous prêchons pas des traditions, nous ne nous prêchons pas des cérémonies, nous ne nous prêchons pas la cabane juive, mais nous prêchons Yahshua Hamashiach mort et ressuscité. C'est lui qui règne et vit à jamais. En dehors de lui, il n'y a pas la vie. En dehors de lui, il n'y a pas les salut. En dehors de lui, il n'y a pas les ciels. En dehors de lui, il n'y a pas les repos. En dehors de lui, il n'y a pas les sabbats. En dehors de lui, il n'y a pas la paix. Il dit venez à moi pour tous ces fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos et non des interditions. Je vous donnerai du repos et non des fardeaux. Je vous donnerai du repos. Arrête de couper les liens. Arrête de chercher une délivrance imaginaire. Viens à Yahshua. Tu auras le repos. 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 Et il va te... Est-ce qu'on peut prier?